Bidouillard, salut! Petite vidéo rapide car je ne crois pas que ça nécessite une longue vidéo, mais j'aimerais vous montrer quelque chose aujourd'hui. C'est cet petit ordinateur portable. C'est un ordi calculatrice Sharp PC1401. Alors moi, je me suis procuré cet ordi calculatrice en 1985, au début de mon cours universitaire, et il m'a servi durant toute la période en ingénierie, donc 4 ans. C'est une calculatrice, tout d'abord, qui est très rapide. Je vous le montre tout de suite à quoi ça ressemble de plus près. Alors, c'est tout d'abord une calculatrice qui est très rapide. Toutes les fonctions, une calculatrice scientifique, bien sûr, qui permet vraiment d'utiliser toutes les fonctions qu'on avait besoin en ingénierie. En plus, il y a des fonctions statistiques, moyenne, écart type, tout le genre de fonctions possibles. On pouvait résoudre même, je me rappelle bien, des matrices. Et donc, c'était une calculatrice, quand je vous dis que c'était rapide, par exemple, le fameux test du 69 factoriel, le résultat était instantané. Hein. Donc, moi, je me rappelle, à la fin des années 70, il y a des calculatrices début 80, quelques années avant celle-ci, qui prenaient 10, 4, 5, 8, 10, 12 secondes pour résoudre factoriel 69. Alors, ça donne une bonne idée de la rapidité de la machine, bien conçue. C'est en fait un CPU qui roule à 576 kHz, un CPU Hitachi. Alors, ça, c'est la partie calculatrice. La partie qui était vraiment intéressante, puisque ce n'était pas donné comme machine, moi, je me rappelle l'avoir donné peut-être payer 200 $ pour cette machine, quelque chose du genre, c'est la partie ordinateur. C'est un ordi avec interpréteur BASIC. Et donc, il y a deux modes de fonctionnement pour la partie ordi. D'abord, vous notez qu'il y a un clavier QWERTY, pleine grandeur, avec toutes les touches. Alors, quand on passe du côté ordi et qu'on traverse du côté programmation, bien, on peut évidemment taper des instructions BASIC, ligne par ligne. Évidemment, le défaut, c'est qu'il y a une seule ligne. Donc, pour pouvoir parcourir tout notre code, on doit utiliser les flèches. Là, j'ai mis juste 2 lignes, bien sûr. Mais ça fonctionnait très bien lorsque on s'y faisait au fait qu'il y avait seulement une ligne. Et on pouvait exécuter, bien sûr, le code lorsqu'on passait du côté Run. Alors là, si je faisais la commande Run qui est en rouge ici, eh bien, le code s'exécutait, bien sûr. Là, je faisais afficher simplement Hello World en boucle. Et donc, le mot Hello World est appliqué ici, bien sûr, est affiché. Mais c'est pour quand même vous montrer que c'était assez intéressant. On pouvait faire toutes sortes de programmes. Moi, j'avais entré résoudre les racines d'une parabole de moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac, 2a. Ceux qui ont fait des cours mathématiques des équations algébriques se rappellent certainement de cette équation. Je l'avais entré pour aller plus vite dans les examens, entre autres. C'est ce genre de choses-là que j'utilisais, résoudre des problèmes d'impédance, des choses du genre, là. Il y avait un mode qui était intéressant, c'était le mode Run, qui était un mode direct. Par exemple, si je voulais calculer le sinus de 30, je pouvais taper en BASIC, tout simplement, sin, ouvre parenthèse, 30, ferme parenthèse, Enter, et le résultat apparaissait. Donc, je pouvais faire tous les calculs scientifiques que je voulais, soit en mode calculatrice traditionnelle, notation traditionnelle, pas polonaise, soit en mode BASIC en tapant les commandes et les résultats nous apparaissaient instantanément. Donc, l'interpréteur BASIC était capable d'interpréter simplement une ligne qu'on tapait. Et le BASIC inclus dans cette machine, il y avait toutes les fonctions scientifiques, ou en tout cas la grande majorité qui étaient aussi définies en BASIC. Donc, c'était intéressant d'utiliser cette calculatrice-là pour ce mode-là. Bon, la pile, les 2 piles, en fait, puisque c'est 2 piles boutons, duraient plusieurs mois, je vous dirais. Eux autres ont mentionné 300 heures, là, mais c'était quelques centaines d'heures, certainement. Je ne me passais pas le temps à changer ça constamment. Alors, pour à peu près le même prix, on pouvait ajouter une imprimante thermique et qui incluait aussi une interface cassette. Et tout ça se connectait sur un connecteur d'interface ici, juste sur le côté. Vous le voyez bien, là. Alors, c'était complet, mais là, avec l'imprimante, ça ajoutait quand même beaucoup de prix, mais ça permettait de sauvegarder nos programmes sur cassette et les récupérer, bien sûr, lorsque c'était nécessaire.
Donc, somme toute, et avec un manuel qui était, franchement, là, très, très bien écrit, très détaillé, qui nous montrait des exemples de programmation. Finalement, une très bonne machine. Moi, j'ai apprécié beaucoup. C'était assez avant-gardiste. Et la programmabilité faisait qu'on pouvait faire n'importe quoi avec cette calculatrice. Et c'était du BASIC à l'époque. C'était, au début, c'était le seul langage que je connaissais. Par la suite, j'ai appris le Pascal, le Fortran, mais avec étant du BASIC, c'était très simple quand même à utiliser. Donc, 200 $, quand même bien construit, compétitionnait bien sûr avec les calculatrices HP là, qui utilisaient la notation polonaise et ainsi de suite. Donc, je voulais quand même vous montrer cela. Je l'ai toujours, elle fonctionne toujours. Et je sens qu'elle va fonctionner encore pour très longtemps, cette calculatrice ordi portable. Vous me direz si ça vous rappelle des souvenirs, si vous avez déjà utilisé une calculatrice semblable, ou si vous préfériez d'autres modèles ou quelque chose de similaire, bien, laissez-nous dans vos commentaires. Laissez-nous un commentaire dans la zone ci-dessous. Ça serait très intéressant de vous lire. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.